L'enfant qui parle aux ombres. Partie 1, l'enfant et les ombres. L'histoire commence dans un petit village tranquille, perdu entre les champs et les collines du sud de la France. Un endroit où tout le monde se connaît, où rien de mystérieux n'arrive jamais. Jusqu'à ce qu'elle vienne au monde. Amandine Morel est née en 1987, dans une famille ordinaire. Ses parents, Claire et Philippe, étaient discrets, croyants mais pas pratiquants, et vivaient dans une maison modeste en bordure du bois de Lignières. Pendant les premières années, rien ne semblait anormal. Amandine était une enfant calme, intelligente, un peu solitaire. Elle passait des heures à dessiner, à parler toute seule. Ce que ses parents prenaient pour un simple jeu d'imagination. Mais à l'âge de 6 ans, tout changea. Un soir d'hiver, Amandine raconta à sa mère qu'un vieil homme lui avait parlé dans sa chambre. Elle décrivit son visage, barbe blanche, chapeau gris, une voix grave. Elle disait qu'il s'appelait Émile, et qu'il venait la nuit, pour lui raconter des secrets. Claire crut d'abord à un rêve. Mais quelques jours plus tard, Amandine montra une photo ancienne, retrouvée dans une vieille boîte dans le grenier. Elle pointa du doigt un homme parmi d'autres. C'était Émile Morel, le grand-père paternel, mort en 1962, bien avant sa naissance. Elle ne l'avait jamais vu. Personne ne lui avait parlé de lui. C'est à ce moment-là que Claire commença à avoir peur. Les semaines passèrent, et les récits d'Amandine se firent plus nombreux. Et plus sombres. Elle parlait avec une femme en noir, qui lui disait des choses qu'un enfant ne devrait jamais entendre. Elle affirmait voir des gens marcher dans les murs, ou pleurer dans la salle de bain pendant la nuit. Philippe, rationnel, refusa d'y croire. Il accusa Claire de nourrir les délires de leur fille. Mais les événements commencèrent à se manifester autrement. Des objets déplacés. Des jouets retrouvés dans des pièces fermées. Un miroir brisé sans raison. Et, surtout, le chien de la famille, toujours fidèle, refusait désormais d'entrer dans la chambre d'Amandine. Il grognait. Comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Un soir, en mars 1994, Claire retrouva sa fille debout au milieu du salon, yeux fermés, bras levés, récitant des mots en latin. Amandine n'avait jamais appris cette langue. Quand elle se réveilla, elle dit « Supérieur à c'est pas moi qui parlais. C'était la dame. Elle a pris ma bouche. » La panique s'installa. Les parents firent appel à un médecin. Les examens neurologiques ne révélaient rien d'anormal. Pas d'épilepsie. Pas de schizophrénie. L'enfant était saine. Mais elle parlait avec des morts. Et les morts ne voulaient plus se taire. Visiteur de l'enfer. Visiteur de l'au-delà. Après l'épisode du salon, les choses prirent une tournure plus inquiétante. Amandine commença à changer. Ses yeux, autrefois vifs et doux, devenaient froids, presque absents, comme si elle n'était plus entièrement là. Elle parlait peu. Mais quand elle le faisait, ses mots étaient étrangement anciens. Comme si elle citait quelqu'un d'autre. Ou quelque chose. Claire, bouleversée, décida de tenir un journal, pour documenter chaque événement. Les nuits sans sommeil. Les rires entendus derrière les murs. Les odeurs de soufre dans la chambre d'Amandine. Et surtout, les voix. Elles venaient parfois de nulle part. Graves, sifflantes, d'autres aiguës, ricanantes. Une fois, en pleine nuit, le babyphone se mit à grésiller. Et à travers le bruit statique, Claire entendit clairement. Supérieur à elle est à nous. Elle l'a accepté. L'église locale fut contactée. Un jeune prêtre, l'abbé Laurent, accepta de venir voir l'enfant. Il la trouva assise dans sa chambre, les yeux levés vers le plafond, murmurant une prière. À l'envers. Quand il tenta de lui parler, Amandine le regarda droit dans les yeux, et dit d'une voix rauque. « Supérieur à tu portes une croix vide. Tu ne sais rien. » L'abbé Laurent repartit pâle, tremblant. Il refusa de revenir. Mais Claire, déterminée à sauver sa fille, chercha d'autres réponses. Elle contacta un ancien exorciste à Toulouse, le père Michaud, à la retraite depuis 12 ans. Au début, il refusa. Mais lorsqu'il lut le journal de Claire, il accepta de venir. Discrètement. Le 12 avril 1994, le père Michaud arriva à la maison Morel. Il apporta un crucifix, de l'eau bénite, et un vieux livre de prière en latin. Lorsqu'il entra dans la chambre d'Amandine, la température chuta brutalement. Le chien, dehors, hurla. Amandine, couchée sur son lit, ouvrit les yeux. Ils étaient entièrement noirs. Le prêtre entama une prière. La réaction fut immédiate. Amandine se redressa brusquement, et prononça une série de mots en araméen. Une langue morte. Le prêtre, livide, continua. Elle se mit à hurler, des hurlements qui semblaient venir de plusieurs bouches à la fois. Les murs vibrèrent. Les lampes clignotèrent. Et une fissure apparut dans le plafond. Michaud s'arrêta. Il déclara que ce qu'il avait vu
ne relevait pas d'un simple esprit, mais de plusieurs entités liées par un pacte ancien, et que l'enfant était le canal. Il recommanda à la famille de quitter la maison, de fuir. Mais Claire refusa. Elle voulait comprendre. Elle voulait sauver sa fille, quitte à affronter l'enfer lui-même. Mais l'enfer, comme elle allait bientôt le découvrir, était déjà chez elle. Après la tempête. Silence. Le silence après la tempête. L'été 1994 arriva, mais pour la famille Morel, il n'apporta aucune lumière. Les nuits devenaient plus longues, plus sombres, et les manifestations, plus violentes. Des crucifix inversés apparaissaient sur les murs, gravés à la craie, sans que personne ne les ait tracés. Les miroirs se brisaient, un par un. Et le visage d'Amandine, dans certains reflets, n'était plus le sien. Un enregistrement audio capturé par Philippe, resté secret pendant des années, montrait Amandine récitant une litanie en latin, avec une voix grave, métallique. Une voix qui n'était pas humaine. À bout de force, et face au silence du clergé, Claire prit une décision radicale, elle contacta une équipe de chercheurs en phénomènes paranormaux. 3 hommes, 2 femmes, expérimentés, sceptiques mais curieux. Ils installèrent des caméras, des détecteurs de mouvement, des enregistreurs infrarouges dans toute la maison. Pendant 3 nuits, rien. Mais à la 4e, tout changea. À 3h12 du matin, une porte s'ouvrit sans intervention humaine. Un souffle glacé passa dans le couloir. Et dans la chambre d'Amandine, la caméra montra une silhouette sombre, floue, posée près du lit. Amandine se redressa, et parla d'une voix qui résonna dans toute la maison. « Supérieur à il est là. Il a été appelé. Et vous avez ouvert. » Une lampe explosa. 2 enquêteurs s'évanouirent. Le 3e, en état de choc, quitta immédiatement les lieux et ne parla plus jamais du sujet. Le lendemain matin, Claire trouva Amandine endormie paisiblement, un sourire doux sur le visage. C'était la première fois depuis des mois. Elle semblait calme. Normale. Mais ce n'était qu'un calme apparent. Le 18 août 1994, Amandine disparut. Elle s'était levée tôt, avait mis ses chaussures, et quitté la maison en silence. Pas un mot. Pas un bruit. On retrouva ses empreintes dans la forêt, près d'un ancien dolmen, mais jamais elle. Aucune trace de lutte. Aucun corps. Aucun indice. Juste, au centre du cercle de pierre, un mot gravé dans la terre, écrit d'une main d'enfant, silence. L'affaire fut classée comme disparition inexpliquée. Mais pour Claire et Philippe, leur fille n'avait pas disparu. Elle avait été prise. Ou, elle était partie d'elle-même, vers ce monde invisible qu'elle avait toujours perçu. Aujourd'hui encore, des randonneurs affirment entendre, près du dolmen, des chuchotements d'enfants. Des rires étouffés. Et une voix douce qui dit « Supérieur à je ne suis jamais vraiment parti ». Légende de la poupée. L'écho des disparus. Des années ont passé depuis la disparition d'Amandine Morel. Mais le mystère ne s'est jamais dissipé. Il s'est transformé en légende. La maison familiale, désormais abandonnée, reste vide, figée dans le temps. Les murs, noircis, semblent encore porter la mémoire des cris. Les voisins affirment que la nuit, des lumières s'allument dans les pièces vides. Et parfois, une silhouette d'enfant apparaît à la fenêtre du grenier. Claire et Philippe, incapables de vivre avec l'absence, ont quitté la région en 1996. On dit qu'ils vivent dans les Alpes, reclus, silencieux, sans jamais prononcer le prénom de leur fille. Mais une chose persiste. Chaque année, à la date de sa disparition, le 18 août, une poupée ancienne apparaît devant la porte de la maison. Toujours la même. Les bras croisés. Le regard vide. Et autour de son cou, un mot écrit à la main, « Je suis ici ». Les enquêteurs locaux ont tenté de piéger le lieu. Caméras, surveillance nocturne, alarme. Mais chaque fois, la poupée réapparaît sans qu'aucun mouvement n'ait été détecté. Les rumeurs ont pris de l'ampleur. Des chasseurs de fantômes, des occultistes, des curieux venus de toute la France ont tenté de percer le secret d'Amandine. Certains y ont laissé la raison. Un médium a affirmé avoir entendu sa voix murmurer sous la terre. Un autre est reparti en hurlant, les yeux bandés, refusant de dire ce qu'il avait vu. Mais jamais. Personne n'a trouvé ce qui s'est réellement passé. En 2012, un documentaire amateur a ravivé l'affaire. Grâce à lui, des extraits audio inédits ont été diffusés. On y entend la voix d'Amandine dire « Supérieur à il y a des portes que vous ne devriez jamais ouvrir. Mais moi, on m'a poussé ». La phrase est devenue culte. Imprimée sur des forums, citée dans des vidéos. Mais sa signification reste un abîme. Aujourd'hui, l'affaire Morel est étudiée dans certaines écoles de criminologie et de psychologie. Mais elle reste un cas sans solution. Entre paranormal, trouble mental et phénomènes collectifs inexpliqués, chacun se fait son idée. Et pourtant,
Certains affirment que les enfants sensibles, dans certaines régions du pays, ont commencé à rêver d'une fillette aux cheveux noirs, qui les appelle par leur prénom. Et leur murmure à l'oreille. Supérieur à je vais te montrer mon monde.